Claude Renard est un astre pour tous ceux qui l'ont connu et toutes celles qui l'ont connu, ses anciens étudiants, ses amis, ses proches. C'est un astre, il brille. Il brille aussi par son talent, parce qu'il touche à plein de choses, à plein de techniques, à plein de manières de raconter différentes. Et en fait, à chaque fois, il y brille. Et fragments, parce qu'en fait, c'est des fragments de monde. Il y a 10 000 mondes dans sa tête. Et on a essayé de prendre quelques fragments de tous ces mondes qui sont là, qui sont exposés pour 6 mois. Cette exposition, c'est un peu aussi grâce à Françoise Coëten qui m'a beaucoup poussé. Dire vas-y, fais cette exposition pour Claude. Il est temps que les gens reconnaissent le travail et tout ce qu'il a amené en fait, que ce soit dans l'enseignement, mais que ce soit dans toutes ces autres formes. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer ici dans cette exposition. C'est non seulement un dessinateur, non seulement un professeur de dessin, non seulement un designer, un sculpteur, on pourrait continuer la liste comme ça assez longtemps, un costumier de théâtre, de spectacle, mais c'est aussi et surtout quelqu'un qui a marqué une génération. Et cette génération, c'est une génération bénie. Ce sont ceux qui ont participé à ce qu'on a appelé l'atelier R, l'atelier qu'il a monté dans les années 70 à Saint-Luc, et qui a révélé à elle-même une génération qui était surdouée, et qui était aussi une génération en rupture avec tous les codes habituels de la bande dessinée depuis les années 40 ou 50, qui sont les codes qui suivent, en gros, la voix d'Hergé d'une part d'abord, et puis ensuite celle de Franquin. Il faut se remettre à l'époque, en Belgique, pas en France, mais en Belgique, dans les années 70, la bande dessinée était encore un peu sclérosée. On était vraiment coincé dans le journal Tintin et le journal Spirou. Il va amener une toute autre forme de bande dessinée et il va exploser tous les codes à cette époque-là. Et donc pour cette génération-là, c'était leur ami, mais c'était aussi quelqu'un qui les avait emmenés vers autre chose. Il y a évidemment beaucoup de choses dans l'exposition. On est à plus de 200 pièces au niveau de ce qui est du dessin pur. S'y ajoutent les photos, s'y ajoutent des sculptures, des objets, etc. Donc on doit aller vers les 250 pièces environ dans l'exposition. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on est face à quelqu'un qui lui-même a connu diverses vies, des vies qui se complètent, qui en réalité forment une sorte de puzzle. Et le montrer, c'était l'objectif. Donc il fallait être sur tous les fronts à la fois. Et il fallait aussi évidemment que se retrouvent dans l'exposition sur Claude Renard celles et ceux dont la carrière, dont l'œuvre dépendait du Claude Renard professeur. Donc, c'est-à-dire tous les dessinateurs et dessinatrices qui ont participé à cette exposition en étant des anciens de l'atelier R et qu'on a demandé de nous fournir des dessins. Donc ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de choses à mettre dans l'exposition et évidemment, à un moment donné, il faut faire des choix. Les choix, c'est Romain qui les a opérés parce que c'était lui qui avait un rapport affectif aussi aux travaux de son père. Cette exposition m'a permis de le connaître encore mieux, de le connaître plus intimement, non pas comme père, mais comme, je ne vais pas dire collègue, mais comme quelqu'un de mon âge en fait. Ce qui est assez confrontant, c'est quand on retrouve avec Thierry, on a cherché dans les archives de la Sonuma pas mal de vidéos, et moi je retrouve mon père avec ses 25 ans, ses 30 ans, ou ses 40 ans, donc pas mal de vidéos où il est plus jeune que moi à l'heure actuelle, et où il parle de son travail, et où il parle de ses recherches, et je suis en connexion avec lui, non pas parce que c'est mon père, mais parce qu'en fait, je reconnais quelqu'un qui cherche. Et l'héritage, en fait, il est là. C'est dans le fait de ne pas se limiter qu'à un seul médium. Ça, c'est pour moi le principal enseignement que j'ai reçu de mon père, c'est ne te limite pas à un seul médium. Je pense que l'héritage de Claude Renard est bien plus grand que ce qu'on pense. Il est difficile à quantifier, à qualifier, parce que il déborde en fait du cadre habituel. On a un professeur, il a des étudiants et des étudiantes dans l'atelier R à Saint-Luc dans les années 70 et au tout début des années 80, mais ce professeur va ensuite se transférer dans une autre école, à l'école de recherche graphique, l'ERG, où il va donner cours à une autre génération d'étudiants et d'étudiantes qui eux aussi aujourd'hui en ont retiré des choses et se réclament en partie de cet enseignement-là. On peut dire qu'il a imprégné plus qu'une génération, il a imprégné toute la création
moderne de la bande dessinée, avec des outils, avec un regard, une curiosité, cette capacité aussi de tenter d'utiliser tout ce que la bande dessinée peut embrasser comme technique. Et en fait, ça aussi, ça a été une manière de permettre à cette génération d'étudiantes et d'étudiants de faire autre chose que ce qui avait déjà été fait avant eux. Il était assoiffé. Il était assoiffé de forme. Si on peut le définir comme ça, c'était un homme qui ne pouvait pas s'empêcher de créer quelque chose.